Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à faire cette brassière. Donc, elle est facile à réaliser. Il vous suffit de connaître les points de base. Voilà. Il est composé de 11 fleurs qu'on unit. Ensuite, on fait le haut, on fait le col. Et ensuite, on termine par le bas. Et en dernier, nous faisons les manches. Pour le réaliser, il vous faut de la laine 2,5, 3 et un crochet 2. Si vous n'avez pas de crochet 2, vous pouvez utiliser de 25, 2,5. Une aiguille à laine, du fil à coudre avec des boutons, des ciseaux. Voilà, c'est un modèle que vous pouvez voir sur le net, en chinois ou en russe. Voilà. J'ai terminé mes 11 fleurs. Donc maintenant, je vais vous montrer comment unir toutes les fleurs entre elles pour que ça fasse une bande en fait. Regardez, là j'en ai uni 2. Voilà. Et vous allez unir. Alors je vais vous montrer. Alors j'ai choisi de le faire en maille serrée derrière. C'est juste 2 petits points, regardez, qu'il faut faire. Vous prenez les fleurs à l'envers. Donc vous prenez 2 pétales contre 2 pétales. Les gros, pas les petits, les gros. Vous faites comme ça. Et vous comptez, en fait, il faut que ça soit juste que ça soit en face. Il y a première bride, deuxième bride, troisième bride. Donc ici. Et maintenant, de l'autre côté, je fais pareil. 1, 2, alors, 1, 2, 3. Je rentre. Une fois que j'ai fait ça, je viens faire une maille serrée. Donc, ou une maille en l'air, pardon. Je coupe mon fil, donc regardez comment c'est simple. Et je tire. Donc, de cette façon, c'est uni. Vous refaites un petit nœud, donc pour bien sécuriser. Une fois que vous avez fait ce petit nœud, vous prenez vos 2 fils, vous les mettez dans l'aiguille à laine et vous cachez votre fil. Donc vous le rentrez par où vous voulez. Voilà. Quand vous avez caché bien votre fil, vous remettez bien votre fleur comme il faut. Vous coupez ce fil-là. Vous allez le faire aussi dans le second pétale. Donnez juste une petite pointe ici et les fleurs seront unies. Regardez comme ceci. Il ne faut pas unir au milieu. Donc vous allez faire ça. Ensuite, ces deux-là avec celle-ci, etc. jusqu'à avoir une ligne en fait des 11 fleurs bien collées. Et on se retrouve. J'ai la taille réelle ici. Donc je vous ai montré avec des grosses fleurs avec une laine plus épaisse et un crochet plus épais pour vous montrer comment on faisait les fleurs et comment on attachait. Enfin, comment on attachait. Maintenant, on va passer à la taille réelle. Donc, on va passer au premier rang de la partie d'en haut de la veste. Donc, on va déjà commencer par tourner les fleurs. Donc, on va travailler de ce côté-là. Et regardez bien. Ici, on a attaché. Ici, il y a un pétale tout seul en haut. Et ici, il y en a encore 2. Donc, si on aurait encore une fleur à accrocher, par exemple, ça serait avec ces 2. On est d'accord? Eh bien, ici, dans celui-là, on va prendre, vous vous rappelez que c'était des pétales à 5 brides. Parce que ça, c'est les deuxièmes. Donc, on va compter la troisième. 1, 2, 3. Et ici, on va commencer notre travail. Donc, on prend la laine. Et on vient faire 7
mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois que j'ai mes 7 mailles en l'air, je vais venir faire une maille serrée au centre du pétale d'en haut, regardez. Ici. Donc au centre, dans la troisième bride, je viens faire une maille serrée. Donc je compte. 1, 2, 3. Ici, je viens accrocher la laine et faire une maille serrée. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc les 7 mailles en l'air, vous le faites, c'est que dans ce rang, c'est que le début. Donc ça, c'est au début qu'on le fait. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est 3 mailles en l'air, double bride. On va faire une double bride ici, entre pétale et pétale ici, il y avait une maille serrée. Donc dans cette maille serrée, on va faire une double bride, mais sans terminer. C'est-à-dire, on fait un jeté et on le passe à travers 2 boucles. On refait un jeté, on le passe à travers 2 boucles de nouveau. Et on laisse comme ceci. Il faut qu'on ait 2 boucles sur le crochet. De nouveau, une double bride entre pétale et pétale à côté. Ici dans la maille serrée. On va faire la même manipulation, donc une bride sans terminer. Quand j'ai 3 boucles sur mon crochet, là je fais un jeté et je ferme tout en même temps. De nouveau, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, je viens faire une maille serrée au centre du pétale d'en haut de la fleur. Regardez. 1, 2, 3. Ici, je viens faire une maille serrée. De nouveau, 3 mailles en l'air. Et là, on va refaire les 2 brides sans terminer. Donc, une entre pétale et pétale. Une seconde entre pétale et pétale de la fleur suivante. Sans terminer, rappelez-vous. Je ferme les 2 doubles brides ensemble. De nouveau, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans le pétale d'en haut. 1, 2, 3 au centre. Une maille serrée. Vous allez continuer en faisant tout le tour de cette façon. Donc maintenant, après avoir fait la maille serrée, c'est 3 mailles en l'air, les 2 doubles brides sans terminer qu'on ferme ensemble, 3 mailles en l'air, une maille serrée au centre du pétale. Je suis arrivée au niveau de ma dernière fleur, donc j'ai fait ma maille serrée. Maintenant pour terminer, je fais 3 mailles en l'air et je termine avec une double bride que je vais terminer celle-là. Au centre du pétale du côté, regardez. 1, 2, 3. Je pique ici et je fais ma double bride. Voilà. Donc de cette façon, en fait, nous avons terminé le premier rang. Et regardez qu'est-ce que ça donne. Je voulais vous montrer comme il prend la forme arrondie. Vous voyez? Voilà, de l'autre côté, évidemment. Voilà. On va passer au second rang. Donc le second rang, il est très facile. Vous montez avec 2 mailles en l'air. Et ensuite, dans la boucle, ici il y a une boucle. Dans la boucle, vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, sur la maille serrée précédente, une bride. Donc tout le rang est en bride. Voilà. Maintenant, de nouveau dans la boucle, 3 brides. 1, 2 et 3. Là, alors, regardez, on avait fermé les 2 doubles brides ensemble. Ici, une bride. De nouveau, il y a une boucle, alors on fait 3 brides à l'intérieur. 2, 3. Ici, il y a une maille serrée, une bride dessus. Donc, pour que vous ayez, j'espère que vous avez bien compris, 3 brides dans les boucles. Et sur l'union des 2 doubles brides et sur les mailles serrées, vous faites une bride individuelle dessus. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a une boucle, 3 brides. 2,
et 3. Ici, il y a l'union, une bride individuelle dessus. Ici, il y a une boucle, 3 brides, etc. jusqu'à terminer tout votre rang. Je suis sur le point de terminer. J'ai fait mon groupe dans ma dernière boucle, mon groupe de 3 brides. Et maintenant, je vais faire une 4e bride, mais en comptant 1, 2, 3, 3 mailles. Ici, 1, 2, 3. Je vais piquer dans la 3e et je vais faire ma bride. Donc ça, c'est pour que l'ouvrage, il bouge pas. C'est bien fixé ici, donc il n'y aura pas de problème. Maintenant, on va passer au 3e rang. Le 3e rang, on fait 2 mailles en l'air. Ensuite, ici, on va compter pour une bride, les 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on va refaire une bride. D'accord? Maintenant, on fait une maille en l'air. On vient sauter une maille d'en bas. Dans la suivante, on fait une bride. On refait une maille en l'air, on saute une maille en bas. Dans la suivante, on va faire une diminution de bride, c'est-à-dire 2 brides sans terminer et on les termine ensemble. Donc on va faire une bride sans terminer. Dans la maille suivante, une 2e bride sans terminer. On fait un jeté et on passe à travers toutes nos boucles. Là, on a fait une diminution de bride. Maintenant, de nouveau, une maille en l'air. On saute une maille en bas, dans la seconde, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille en bas, dans la suivante, une diminution de bride. Une bride sans terminer. Dans la maille suivante, une seconde bride sans terminer. Et on ferme tout ensemble. Donc tout votre rang, vous allez faire ça. J'ai terminé mon 3e rang avec une diminution. Maintenant, on va faire le 4e rang. On monte avec 2 mailles en l'air. Une fois que je suis montée avec mes 2 mailles en l'air, je viens faire une bride sur la diminution, ici, précédente. Donc, une bride ici. Je viens faire une 3e bride ici, dans la boucle, dans la maille en l'air qu'on avait fait tout à l'heure, de séparation. Donc ici, alors j'ai mes 2 mailles en l'air pour monter, plus 2 brides. Maintenant, je viens faire une diminution. Donc, je vais faire une bride sans terminer sur la bride. Et une seconde bride sans terminer dans la maille en l'air précédente. Et je ferme les deux en même temps. Maintenant, on va faire 5 brides. Donc, ça, c'est juste pour commencer qu'on fait que 3 brides et la diminution. Maintenant, on va faire, donc, sur la diminution, une bride. Dans la maille en l'air précédente, une seconde bride. Sur la bride ici précédente, une 3e bride. Dans la maille en l'air, une 4e bride. Sur la diminution, une 5e bride. Et de nouveau, maintenant que j'ai mes 5 brides individuelles, je viens faire une diminution. Donc une bride sans terminer dans la maille en l'air, une bride sans terminer sur la bride précédente. Et je ferme tout en même temps. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter. 5 brides individuelles, une diminution. Donc les brides, je répète, c'est pas n'importe où qu'on les fait, c'est dans toutes les mailles. En fait, dans toutes les mailles, il faut respecter. Si c'est une maille en l'air, vous la faites dessus. Si c'est une diminution, vous la faites dessus. Si c'est une bride, vous la faites dessus. Voilà. Donc là, j'ai fait ma diminution, regardez. Ici, la suivante maille, c'est une maille en l'air qu'on avait fait précédemment. Donc, dessus, je fais une maille individuelle. Ici, sur la diminution, la 2e. Ici, dans la maille en l'air, la 3e. Sur la bride, la 4e. Et sur la maille en l'air, là, la 5e. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Une diminution. Donc, sur la diminution, une bride sans terminer. Dans la maille en l'air, une bride sans terminer. Et on ferme tout en même temps. Vous allez continuer tout le rang à faire de cette façon. Ça y est, j'ai terminé mon 4e rang. Donc, du coup, maintenant, regardez ce que ça donne. Je vais vous le mettre en place.
Donc là, on a le haut du gilet. Maintenant, on va couper le fil là en haut, qui ne sert plus à rien, puisque cette partie est terminée. Et regardez, je fais toujours une maille en l'air là et je tire. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas se défaire. Donc maintenant, avant de commencer la partie d'en bas, ce que vous pouvez faire, c'est cacher tous les fils. Voilà, les 2 fils qu'il y a, vous les cachez, comme ça on n'en parle plus et on sera tranquille. Vous préparez bien votre travail pour commencer tranquillement le bas. Donc la partie d'en bas, on va la travailler par derrière aussi, le premier rang. Donc on l'ouvre, on ouvre et on vient prendre l'ouvrage comme ceci. On vient prendre le pétale. Donc là, on avait accroché à ce pétale-là. Là, on va prendre le suivant. Et on va accrocher la laine bien au centre. Donc, on va compter 3 brides. 1, 2, 3. Et on pique ici. Ici, c'est là où je vais rentrer ma laine pour continuer. Donc, une fois que j'ai rentré, je vais faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, dans le pétale suivant, donc c'est celui d'en haut, regardez. Ici, au centre, je viens faire une maille serrée. Donc je compte 1, 2, 3. Dans la 3e bride, je viens faire une maille serrée. Maintenant, je vais faire en séparation, donc le nombre de mailles en l'air, ça va être 6. Regardez, 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je refais comme on avait fait en haut. Une double bride sans terminer, ici, entre pétale et pétale, sur la maille serrée. Et je viens faire une double bride sans terminer. Ensuite, je fais une seconde double bride sans terminer, ici, entre pétale et pétale. Je ferme les deux en même temps. Et de nouveau, 6 mailles en l'air. 3, 4, 5 et 6. Et sur le pétale d'en haut, une maille serrée au centre. 1, 2, 3, maille serrée. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter. J'ai quasiment terminé donc le rang numéro 1 d'en bas. Donc maintenant, je finis avec 4 mailles en l'air et une double bride que je viens fixer dans ce pétale, donc celui-ci. Dans la 3e bride, 1, 2, 3, je viens piquer ici et je fais ma double bride, mais cette fois-ci entièrement. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon premier rang de la partie d'en bas de la petite veste, du petit gilet. Donc maintenant, on va attaquer le rang numéro 2. Donc le rang numéro 2, c'est je monte avec 2 mailles en l'air. Dans cette boucle ici, je vais venir faire 4 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Maintenant que j'ai fait mes 4 brides, ici sur la maille serrée précédente, je fais une bride. Donc ça, c'est juste pour commencer. Maintenant, ce que vous devez répéter, c'est dans toutes les boucles qui vont suivre, vous allez faire 7 brides, donc 7 brides individuelles à l'intérieur. Et sur les mailles serrées que vous voyez tout le long, et dans les unions de double bride, ici vous allez faire une bride individuelle. Donc, maintenant je fais 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, dans l'union, une bride individuelle. De nouveau, il y a une boucle, vous allez faire 7 brides. Ici, vous voyez dans la maille serrée, une bride individuelle, 7 brides, une bride individuelle, etc. jusqu'à terminer tout votre rang.